Avez-vous déjà réfléchi au concept d'augmentation de votre énergie vibratoire? Préparez-vous car il y a un aspect moins parlé et plus difficile de ce voyage. Continuez à lire cette vidéo et vous découvrirez les vérités tacites sur l'amélioration de vos aspects vibratoires qui sont rarement abordés. Pour que vous soyez déterminé à améliorer votre énergie vibratoire, il est essentiel d'être franc. Ce voyage n'est pas une promenade dans un parc. Le processus d'augmentation de votre vibration n'est pas seulement une série d'expériences agréables et de moments de bien-être, c'est plus que ça. Au fur et à mesure que vous progressez, vous pourriez rencontrer des situations inconfortables. Cela s'apparente à un entraînement spirituel. Vous faites un effort en éprouvant une sorte d'effort spirituel. Contrairement aux entraînements physiques, cet inconfort n'est pas toujours anticipé. Au fur et à mesure que vous progressez sur ce chemin, vous constaterez qu'il manque des directions claires, le voyage est plein de surprises, cette incertitude peut être quelque peu déstabilisante, c'est comme naviguer à travers une forêt brumeuse, votre destination n'est pas claire mais vous continuez d'avancer. Cet inconfort n'est pas le signe que quelque chose ne va pas, il fait partie intégrante du voyage. Explorons maintenant un aspect controversé de l'augmentation de votre vibration. Souvent, ce voyage est décrit comme un flux incessant de joie, de bonheur et d'une vie trempée de positivité, mais c'est une vérité hâle. Contrairement à la croyance commune, viser une vibration plus élevée n'équivaut pas à une joie perpétuelle ou à un été sans fin, même à un niveau vibratoire plus élevé, il y a son mélange de défis et de jours moins bons. S'attendre à un bonheur sans fin établit une norme irréaliste menant à une frustration potentielle et une déception. C'est comme espérer un été éternel, une belle pensée, mais qui ne reflète pas les différentes saisons de la vie. Augmenter votre vibration ne vous immunise pas contre les défis de la vie, mais vous donne plutôt des outils améliorés pour y faire face. Cela implique d'accepter les hauts et les bas, de reconnaître les jours difficiles et de réaliser que la croissance vient souvent de l'inconfort. Cela s'aligne sur les principes de l'existentialisme qui soulignent l'importance de la responsabilité individuelle et la conviction que nous façonnons notre destin à travers nos choix. Cette philosophie met en évidence votre potentiel à changer vos vibrations internes. Il ne s'agit pas seulement de changer d'émotion, elle implique de confronter des peurs profondément ancrées, de s'attaquer à des émotions longtemps ignorées et de guérir de vieilles blessures. L'existentialisme prône la responsabilité personnelle de votre bien-être émotionnel et mental et choisit activement d'élever votre conscience. Ce voyage est plus qu'un effort personnel, c'est un rythme universel où votre énergie impacte le tissu plus large de l'existence, influençant à la fois votre environnement immédiat et la conscience collective. Au fur et à mesure que vous vous engagez dans ce profond voyage, vous réalisez qu'il ne s'agit pas seulement de réorganiser votre paysage émotionnel, mais d'un processus approfondi visant à éliminer l'ancien et à faire place au nouveau, ce qui peut initialement apporter un inconfort avant que la paix ne s'installe. La philosophie de l'existentialisme renforce le fait qu'en choisissant consciemment d'élever votre conscience, vous participez activement à façonner votre destin. Ce jeu dynamique d'énergie reflète un enseignement biblique simple mais profond. Il s'agit de la parabole de la graine de moutarde dans les enseignements de Matthieu. En fait, Jésus a comparé le royaume des cieux à une graine de moutarde, notant ses humbles débuts et sa croissance éventuelle en un vaste arbre offrant un refuge aux oiseaux du ciel. Cette histoire met en évidence comment de petites actions peuvent conduire à des résultats étendus et percutants. De même, lorsque vous commencez à améliorer votre propre énergie vibratoire, vous incarnez l'essence de la graine de moutarde. Les simples mesures personnelles que vous prenez pour gérer vos émotions et les réparer, vos cicatrices internes initient une chaîne d'influence. Cette chaîne ne s'arrête pas seulement à vous, elle s'étend vers l'extérieur un peu comme la croissance des graines de moutarde dans un arbre, impactant non seulement votre propre royaume émotionnel mais aussi le grand flux universel d'énergie. L'histoire des graines de moutarde reflète profondément l'effet d'entraînement de nos actions et leurs impacts profonds sur votre voyage pour élever vos vibrations. Semblable à la graine de moutarde qui devient un arbre protecteur, il améliore non seulement votre vie mais contribue également positivement à la conscience collective. Cependant, augmenter votre fréquence vibratoire ne promet pas une transition instantanée vers une réalité parfaite, il est plutôt courant de rencontrer le contraire. L'univers, avec sa profonde sagesse, réagit à vos vibrations accrues en présentant des défis sur mesure visant à poursuivre votre croissance. Cela ressemble beaucoup à un examen cosmique, chaque défi vous servant d'occasion d'appliquer la sagesse que vous avez acquise au cours de votre voyage vibratoire, de croissance interconnectée et la quête pour élever vos miroirs vibratoires. Le récit intemporel du Fils prodigue, une histoire de rédemption et de changement au-delà des limites religieuses comme les défis rencontrés par le Fils prodigue en raison de ses choix. Votre voyage à un niveau vibratoire plus élevé pourrait vous présenter des obstacles cosmiques.
Ces obstacles ne sont cependant pas destinés à vous punir, mais à offrir des opportunités de mettre en valeur votre nouvelle compréhension et votre croissance dans ce processus de transformation. Vous pouvez être témoin de changements dans les relations, de parcours de carrière imprévus et de la désintégration de l'ancien pour accueillir le nouveau. Au fur et à mesure de votre ascension, tout le monde ne s'alignera pas sur votre état vibratoire évolué, ce qui entraînera le départ naturel de certaines connexions vous guidant à travers les vagues de changement. Néanmoins, il y a un côté positif à ces changements. Le départ des anciens liens ouvre la voie à la formation de nouvelles connexions significatives qui résonnent avec votre énergie raffinée. L'histoire du Fils prodigue, avec son message de rédemption, reflète la façon dont surmonter les défis sur votre chemin spirituel conduit à une croissance et une évolution significative. L'univers semblable au Père compatissant célèbre votre ténacité et vos progrès en se concentrant sur votre voyage plutôt que sur vos erreurs passées. Ces défis servent donc de tremplin vers une transformation positive marquant une phase charnière de votre parcours de vie. En ajoutant à ce récit, le processus d'élévation de votre vibration ressemble à la plantation d'un jardin, tout comme vous choisissez soigneusement les graines et les cultivez en fleurs épanouies. Chaque pensée et action que vous entreprenez plante une graine dans le jardin de votre vie. Le soin et l'intention que vous mettez à cultiver ces graines déterminent la beauté et l'harmonie de votre jardin personnel. Ce voyage enseigne la patience et la résilience, car toutes les graines ne germent pas en même temps et toutes les plantes ne poussent pas sans faire face à la dureté de la nature. Dans ce jardin, les mauvaises herbes peuvent pousser aux côtés des fleurs, représentant les défis et les obstacles qui surviennent naturellement. Cependant, ces mauvaises herbes, tout comme les défis de la vie, offrent de précieuses leçons. Elles vous enseignent l'importance de la diligence et de l'attention, vous rappelant que les jardins les plus dynamiques nécessitent souvent le plus de soin. En éliminant l'inutile et en entretenant l'essentiel, vous cultivez un jardin qui reflète votre croissance intérieure et votre harmonie. Le voyage ne cesse pas de s'occuper de votre propre jardin à mesure que votre énergie vibratoire augmente. Vous devenez comme un jardinier dans un jardin communautaire, inspirant et influençant ceux qui vous entourent. Votre dévouement et la beauté de votre jardin inspirent les autres à commencer leur propre voyage de croissance et de transformation. Ces jardins individuels contribuent à un écosystème collectif, chacun interconnecté et prospère à part entière, tout en contribuant à l'équilibre général et à la beauté de la communauté. De cette manière, votre voyage visant à élever votre vibration, un peu comme s'occuper d'un jardin, enrichit non seulement votre vie, mais aussi sème des graines d'inspiration et d'harmonie dans le monde qui vous entoure, acceptant le changement et trouvant l'harmonie en vous lançant dans un voyage d'élévation spirituelle. La sagesse du bouddhisme met en lumière la nature de l'existence en mettant l'accent sur la qualité éphémère de toute chose connue sous le nom d'anicca. Ce principe enseigne que les éléments externes et internes de la vie, nos pensées, nos sentiments et nos expériences sont en constante évolution, reconnaissant que s'accrocher à l'impermanent entraîne un inconfort. Le bouddhisme conseille une voie de détachement et d'acceptation fluide. À mesure que vous progressez sur ce chemin de transformation, le bouddhisme encourage la libération des yeux du passé et l'accueil du flux constant de la vie. Accepter le changement avec un cœur attentif et acceptant est la clé pour augmenter votre énergie vibratoire. Abandonner les identités passées ouvre les portes à la formation de nouvelles connexions significatives basées sur l'empathie et le respect mutuel. Le vide laissé par l'ancien moi devient un terrain fertile pour l'évolution personnelle et spirituelle. Le bouddhisme transmet la sagesse selon laquelle comprendre la nature transitoire de la vie conduit à reconnaître l'interconnexion profonde de toute existence. Ce changement cosmique où les anciens liens sont perdus n'est pas une perte, mais une chance pour une plus grande harmonie et un plus grand alignement. C'est un voyage de croissance sans fin reconnaissant le changement comme partie intégrante du rythme universel. À mesure que votre niveau vibratoire augmente, vous découvrirez peut-être que tout le monde autour de vous ne s'aligne pas sur votre énergie en évolution. Cette prise de conscience peut conduire à des périodes d'isolement transformant des terrains sociaux autrefois familiers en royaumes de solitude inconnue. Cette augmentation de l'énergie vibratoire peut perturber les relations existantes et les parcours professionnels, ébranlant encore le cœur de votre monde connu. Ce processus de lâcher-prise ouvre la voie à la formation de nouvelles connexions plus résonantes, ce qui pourrait initialement apparaître comme une perte est en réalité une invitation de l'univers à entrer dans une vie plus en phase avec votre état vibratoire élevé. D'autres traditions spirituelles comme l'hindouisme soulignent également l'importance de se libérer de soi-même comme étape cruciale de l'évolution personnelle. Dans ses enseignements, Narada, un sage divin, qui représente le voyage à travers les domaines terrestres et spirituels est connu en tant que voyageur entre les royaumes. Narada sert de conduit à la sagesse divine. Comblant le fossé entre les divinités et les humains, ces histoires soulignent l'importance du détachement et du dévouement sur le chemin spirituel malgré son rôle divin.
Les voyages de Narada reflètent les épreuves et tribulations rencontrées au cours d'une quête spirituelle, y compris des moments de solitude et un défi à la solitude ressentie. Lorsque votre vibration s'élève, ce n'est pas une marque de solitude mais une opportunité de s'engager profondément avec votre moi intérieur. C'est une chance d'établir une connexion profonde avec le noyau divin intérieur. Tout comme Narada guide les périodes de solitude d'âme entre les mondes. Cela vous invite à explorer ce chemin moins fréquenté en vous encourageant à accueillir ces leçons plutôt que de fuir ce voyage. Au-delà du matériel, sur votre chemin vers des vibrations plus élevées, vous commencez à voir les choses différemment, ce qui comptait en comme l'argent et le statut ne brille plus aussi fort. Au lieu de cela, vous trouvez une réelle valeur dans la paix intérieure et la richesse de votre esprit. Ce changement va à l'encontre de ce que beaucoup de gens pensent du succès. Mais c'est un changement puissant. La vraie richesse dans cet état supérieur n'est pas une question de compte bancaire, il s'agit de ressentir une profonde gratitude, de prendre énormément soin des autres et d'aimer la vie de toutes les manières. La société peut toujours penser que le succès dépend de ce que vous montrez à l'extérieur, mais à mesure que vous vous éloignez de cet état d'esprit, vous découvrez une richesse plus profonde. Il ne s'agit pas de ce que vous avez mais de ce que vous ressentez à l'intérieur d'un profond sentiment de contentement et de joie qui n'a besoin de l'approbation de personne d'autre. Une partie difficile de ce voyage consiste à gérer votre ego, car vous vibrez plus haut. Votre ego pourrait essayer de tenir le coup, cela peut vous faire douter de vous-même, agir de manière arrogante ou penser que vous êtes meilleur que les autres. Faire face à votre ego signifie être vraiment honnête avec vous-même, vous réaliserez que vous n'êtes qu'une partie de ce grand et bel univers. S'élever plus haut ne consiste pas à être meilleur que les autres, il s'agit d'évoluer en phase avec le monde d'une manière humble. Ce voyage implique quelque chose appelé la mort de l'ego. Ce n'est pas aussi effrayant qu'il y paraît, cela signifie abandonner les fausses parties de vous-même, comme vous vous débarrassez de vieilles couches pour révéler qui vous êtes vraiment. C'est comme enfin nettoyer un miroir sale et vous voir clairement pour la première fois. Alors que vous poursuivez ce voyage, le murmure silencieux de votre moi authentique commence à parler plus fort. Cette voix autrefois noyée par les clameurs de l'ego et des attentes sociétales vous guide désormais avec une force douce mais inébranlable. Elle vous encourage à rechercher des connexions qui résonnent avec vos nouvelles fréquences, des relations qui prospèrent sur l'authenticité et la croissance mutuelle. Ces connexions, contrairement aux connexions superficielles du passé, sont enracinées dans une compréhension et une acceptation profonde de la véritable essence de chacun. Elles ne sont pas liées par les liens superficiels des normes sociétales, mais sont les manifestations d'interactions spirituelles. Dans cette nouvelle réalité, vous constatez que votre bonheur et votre contentement sont moins influencés par le chaos et le bruit du monde extérieur. Votre paix intérieure devient votre sanctuaire, un havre que vous portez en vous, imperméable au tumulte du monde extérieur. Ce sanctuaire intérieur vous offre un terrain stable, un lieu de force tranquille et de sérénité à partir duquel vous pouvez observer le monde avec compassion et vous y engager depuis un lieu de concentration et de calme. C'est dans cet espace sacré que vous réalisez que le voyage vers des vibrations plus élevées n'est pas seulement une question de transformation personnelle mais aussi de devenir un phare de paix et d'amour dans un monde qui en a désespérément besoin. Le voyage visant à augmenter son énergie vibratoire n'est pas un chemin simpliste de joie sans fin et de bonheur sans problème comme souvent décrit, mais plutôt une odyssée complexe et nuancée marquée par un défi de croissance et une transformation profonde. Ce processus ne consiste pas à contourner les épreuves de la vie mais à cultiver une résilience intérieure et une sagesse pour les surmonter avec la compréhension de la grâce. Cette croissance personnelle germe souvent du sol de l'adversité à mesure que l'on approfondit ce voyage. La métaphore de la graine de moutarde devient emblématique du pouvoir transformateur des petites actions intentionnelles, chaque étape franchie dans la guérison de la conscience de soi et de la régulation émotionnelle, plante des graines qui poussent dans un arbre de vie robuste abritant non seulement l'individu mais projetant également une ombre plus large d'influence positive sur la conscience collective. Ce voyage transcende donc le domaine de la guérison personnelle, étendant ses branches dans le tissu de l'univers créateur. Une relation symbiotique où croissance individuelle et bien-être collectif sont intimement liés. Les défis rencontrés tout au long du chemin, semblables à ceux d'un jardinier qui s'occupe d'un jardin vibrant mais délicat, servent d'opportunité pour cultiver la résilience, la patience et une compréhension profonde que les vies les plus florissantes nécessitent souvent les soins les plus dévoués et nourrissent ainsi le chemin de l'augmentation de son énergie vibratoire. Tout en étant stimulant et complexe, il émerge comme un profond voyage de transformation menant à une vie d'harmonie, d'interconnexion profonde et d'une vie inébranlable. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, de partager avec vos proches et laisser un commentaire.